Donc on a cette semaine une paracha qui est très d'actualité, fondamentale. On va essayer. Je fais une bêtise, je crois. Je sais pas comment on fait. Yael, tu t'es renseigné sur la paracha de cette semaine? Non. J'ai vu quelques posts Instagram dessus. Ah. La paracha de Toldot. Donc la paracha de Toldot, elle parle de la naissance de Yaakov et de Ésaü. Jacob et Ésaü sont deux frères jumeaux. D'accord? C'est bon? Tu les connais, Salomé? Alors, oui, parce que j'ai cité au cours d'année là, donc ça me dit ça. Ah. Voilà. Donc Yaakov et Ésav, Jacob et Ésaü, sont deux frères jumeaux. Donc, ce qui est très intéressant, juste pour dans la chronologie, que vous ayez un petit peu la naissance du peuple d'Israël en tête, d'accord? Il y a ce qu'on appelle trois patriarches. Les trois Avot, les trois patriarches, et les quatre mères d'Israël, les quatre matriarches. Les trois patriarches, Abraham, il était marié avec Sarah. Et avec Sarah, ils ont un enfant qui s'appelle Yitzhak. D'accord? Yitzhak, c'est le deuxième patriarche, qui lui s'est marié avec Rivka. Et Rivka, elle a eu deux fils, Yaakov et Ésav. À partir de là, Yaakov, qui va s'appeler plus tard Israël, et c'est de là que naît le nom d'Israël, eh bien, il va avoir 12 enfants qui vont représenter les 12 tribus d'Israël. D'accord? Voilà, ça c'est le schéma. Maintenant, avant que Yaakov devienne Israël, eh bien, Rivka est tombée enceinte de jumeaux, Yaakov et Ésav. Deux jumeaux. Et ces deux jumeaux-là, eh bien, ils étaient complètement opposés dans le caractère. La Torah les décrit de la manière suivante. Yaakov, Ish Tam Yoshev Ohalim. Yaakov était un homme tam, entier, complet, parfait, pur, et qui était installé dans les tentes. C'est-à-dire quoi? Dans les tentes de l'étude. Il était installé au Beth Midrash et il étudiait toute la journée. D'accord? Donc quelqu'un qui est complètement, on pourrait considérer comme étant isolé du monde, complètement enfermé dans sa bulle de l'étude et de la, du savoir et de l'apprentissage. De l'autre côté, on a Ésav. Ésav, c'est marqué que c'était un homme qui faisait de la chasse. Yodéa, c'est-à-dire comme c'est marqué ici, Vayav Yitzhak et Ésav. Yitzhak, il aimait Ésav. Il y a marqué qu'il y a une mention particulière du fait que Yitzhak aimait Ésav, donc apparemment plus, en tout cas il était attaché à Ésav, il s'identifiait à Ésav plus que à Yaakov. Pourquoi? Parce que Ésav était Kitsaïd Befiv. Parce que Ésav, il avait la chasse dans sa bouche. C'était un homme très doué, c'est-à-dire il était un chasseur expérimenté, donc il connaissait bien le monde. Il avait la capacité de conquérir le monde, de construire le monde, de faire le monde. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nos sages nous disent qu'il s'appelle Ésav. Pourquoi? Parce que quand il est né poilu. C'était un poilu. Un poilu tout roux. Et donc, cette caractéristique-là, physique, a révélé que Ésav avait un très fort potentiel d'action. C'est pour ça qu'on l'a appelé Ésav Assouï. C'est la même racine en hébreu, comment on dit faire, accomplir, la asot, osé. Osé, shalom, Donc, osé, la asot, assouï, c'est Ésav. Ésav, c'est-à-dire c'est un homme accompli, il est fait. Et donc, puisqu'il est fait, il est terminé, c'est-à-dire qu'il a cette capacité de faire. Donc, c'est pour ça que c'était un homme beaucoup plus proche du monde, beaucoup plus dans l'action, beaucoup plus dans la réalisation. Donc, on a deux personnages opposés, mais qui sont des jumeaux. D'accord? Nés de la même conception, portés en même temps, d'accord? Et là, qu'est-ce qui se passe? Rivka, elle ressent en elle, d'accord,
déjà l'opposition dans le ventre, au moment de la grossesse, elle ressent en elle une opposition entre les deux garçons. Sauf qu'elle ne sait pas, il n'y avait pas d'échographie à l'époque, elle ne sait pas qu'elle est enceinte de jumeaux. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va consulter le Rav de l'époque, qui s'appelait Shem. Shem, c'était le grand prêtre de l'époque. Elle va voir, il y avait une yeshiva à l'époque, qui s'appelait la yeshiva de Shem et Ever. Et donc elle est partie voir Shem et Ever pour les consulter, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et donc à ce moment-là, elle lui dit, t'inquiète pas, en fait, t'as des jumeaux. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle avait comme problème ? Lorsqu'elle s'approchait des maisons de l'étude, il y avait Yaakov qui tapait et qui disait, je veux sortir, je veux aller étudier. Donc elle dit, pas mal, ça va être un homme d'études. De l'autre côté, lorsqu'elle s'approchait des maisons d'idolâtrie, qu'est-ce qui se passe ? Ça tapait aussi. Il voulait sortir. Il dit, c'est quoi ce bonhomme ? Il veut vivre sur 2 tableaux, c'est-à-dire il veut jouer sur les 2 tableaux. Un gars qui va à la fois dans les synagogues et à la fois dans les maisons d'idolâtres. Il dit, c'est pas possible. Donc elle est allée consulter, on lui a révélé, non, tu as 2 peuples, 2 nations qui vont naître à partir de toi, qui sont 2 nations différentes, parce que tu as 2 enfants, tu vas faire naître 2 jumeaux. Du coup, elle était rassurée, elle se dit, chacun avec sa destinée, mais c'est pas un seul personnage qui sait pas où il habite. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? À ce moment-là, naissance, les enfants ont grandi, d'accord ? Et à la bar mitzvah, à 13 ans, Esav, il décide de tout lâcher. C'est le moment de l'examen, il passe devant le rabbin, on lui dit, tu vas réciter la paracha, et il dit, non, moi, écoutez les gars, c'est pas trop ce que j'ai envie de faire, je vais choisir une autre voie. Il abandonne tout. Et au moment du décès de son grand-père, Avraham, qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde est en deuil, et lui, il revient de la chasse, complètement, il s'en fiche complètement du décès de son grand-père, et là, il demande, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ça, il rentre à la maison, et il voit Yaakov en train de préparer un plat de lentilles, un plat de lentilles que la Torah considère comme étant Adom, rouge, c'était des lentilles rouges. Et donc, Esav rentre affamé de son travail de la journée, et il dit à Yaakov, allez, donne-moi ce plat de lentilles. Yaakov, il dit, calme-toi, on n'est pas des sauvages. Tu veux un plat de lentilles ? Pas de problème. Qu'est-ce que tu es prêt à céder ? Et il dit, ce que tu veux, j'ai faim, j'ai pas envie de mourir, je veux manger. Et il dit, donne-moi ton droit d'aînesse. Tu es l'aîné, c'est toi qui es sorti en premier, donne-moi le droit d'aînesse, je veux le récupérer. Vends-le-moi pour ce plat de lentilles. Et là, Esav cède son droit d'aînesse, sa position d'aîné, à Yaakov pour un plat de lentilles. C'est pour ça que depuis ce jour-là, on appelle Esav Edom. Edom. Edom comme Adom, rouge. Il était roux et il avait, bien entendu, vendu toute sa spiritualité, en tout cas une des caractéristiques spirituelles du personnage de Esav, pour un plat de lentilles qui était rouge. D'accord ? On va essayer, je vous donne plusieurs éléments, comme ça vous avez au moins le décor pour pouvoir réfléchir après. Parce que la vraie difficulté, la plupart du temps, c'est pourquoi on n'arrive pas à accéder à la réflexion et à la profondeur, c'est parce qu'on n'a pas les éléments de base. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est le premier épisode où Yaakov et Esav ont un litige et se termine ce litige sur la vente du droit d'aînesse de Esav. Donc, Yaakov récupère le droit d'aînesse. Il y a un deuxième litige, un deuxième moment où Yaakov, il va user de sa ruse pour pouvoir récupérer de Esav quelque chose de très important. Qu'est-ce qui se passe ? Yitzhak convoque son fils Esav et il lui dit, écoute mon fils, je vais te donner ma bénédiction. Et Yitzhak avait décidé de donner la bénédiction à son fils Esav parce que Esav correspondait à la vision que Yitzhak il avait de la continuité. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Il lui dit, mais pour cela, tu vas aller me préparer un bon plat, comme je les aime. Or, Yitzhak savait très bien que Esav savait très bien chasser, il savait très bien cuisiner. Donc, il lui a laissé le temps de partir, aller chasser et lui ramener un plat pour le bénir. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Rivka, la femme de Yitzhak, elle sait très bien que
c'est pas très bon que Esav reçoive la bénédiction à la place de Yaakov. Elle va voir son fils Yaakov, elle lui dit, écoute Yaakov, tu écoutes ta mère, tu vas aller mettre les habits de Esav, tu vas te mettre des poils partout, d'accord? Et tu vas te faire passer pour ton frère Esav pour piquer la bracha de ton frère. Pourquoi? Parce que Yitzhak, à ce moment-là, était aveugle, il ne voyait pas. Donc du coup, eh bien, il pouvait tromper son père. Qu'est-ce qui se passe? Yaakov, il a peur, il dit quoi? Je vais faire une chose pareille à mon père. On ne rigole pas avec Yitzhak. Ouais, Yitzhak, c'était quelqu'un de très rigoureux. Donc il a peur, il dit, t'inquiète pas, tout ce qui arrivera, ce sera sur ma tête. Ouais, tu connaissais les mères tunisiennes? T'inquiète pas, mon fils, sur la tête. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Yaakov écoute sa mère, il va voir son père, se déguise en Esav, et là, Yitzhak bénit Yaakov, je vous passe tous les détails, il bénit Yaakov en pensant que c'est Esav. Entre-temps, Yaakov, il part vite, Esav revient, et là, Esav, il est dans une colère. Yitzhak lui annonce, mais t'es qui? Je viens de bénir ton frère, il t'a rusé, ça y est, il s'est fait passer pour toi, c'est foutu, tu n'auras pas de bénédiction. Alors Esav lui dit, mais attends, quoi que ça veut dire ça? Encore une fois, je me suis fait avoir. Et depuis ce jour-là, Esav, il a la haine de Yaakov. Ouais, la haine de Yaakov. Deux frères qui s'aiment pas. Ouais, enfin, Esav veut tuer Yaakov, il va vouloir le tuer. Maintenant, je vous pose une question. Si demain, je décide de bénir Yoni. J'ai dit, je vais bénir Yoni, je le bénis, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un se fait passer pour Yoni. David, il se fait passer pour Yoni. Moi, je ne vois pas le camouflage. Et donc, au moment où j'ai la tête de David dans la main, pour bénir, je pense à Yoni. Qui reçoit la bénédiction? Yoni? Alors pourquoi il fait tout un plat, Esav? Mais Yitzhak, il a pensé à qui quand il a béni Yaakov? À Esav. Alors quoi? Depuis quand Yaakov il peut piquer une bénédiction? Si Yitzhak, il avait l'intention de bénir Esav, même si c'est n'importe qui devant lui, il bénit Esav. Depuis quand on a besoin d'avoir la personne en face de soi? D'accord? Vous avez compris? C'est une très très bonne question, ça. Ouais. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que nous qui se posons cette question. Pourquoi? Parce que Esav, lui, il a les nerfs. Donc il a compris que ça avait marché. Yaakov, il est content. Il a piqué la bénédiction. Donc du coup, il n'y a que nous qui sommes des abrutis qui n'avons pas compris comment ça marchait. Ouais. Je la refais, Yael? Imagine-toi. Je me prépare pour te bénir. D'accord? Donc dans ma tête, je pense à Yael. Salomé usurpe ton identité. Elle se fait passer pour toi. Et elle vient piquer la bénédiction. Mais moi, dans ma tête, au moment où je bénis Salomé, je pense à Yael. Je ne pense pas à Salomé. D'accord? Donc qui reçoit la bénédiction? C'est toi. Ça ne change rien que ce soit Salomé qui soit passé et qui soit devant. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre? Comment on résout ce problème-là? Comment on résout cette question? Il faut comprendre qu'en vérité, Yitzhak ne voulait pas bénir Esav en tant que personne et il ne voulait pas bénir Yaakov en tant que personne. Ouais. Ce qu'il voulait, c'était bénir une idée qu'il avait de Esav. C'est-à-dire que la bénédiction que Yitzhak voulait attribuer à Esav, c'était une bénédiction dans le but d'orienter Esav vers une identité. Il voulait que Esav soit un personnage qu'il n'est pas encore. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où Yaakov reçoit la bénédiction, il a compris, Yitzhak, que cette bénédiction-là, l'orientation qu'il avait de Esav, eh bien, en vérité, c'est Yaakov qui va l'assumer et pas Esav. En d'autres termes, Yaakov avait une qualité d'être Esav à la place de Esav. C'est pour ça que c'est lui qui a pris la bénédiction. Ouais. Ce que je vous dis là, c'est très important. Ouais. Même si c'est peut-être, je sais pas, vous avez compris ce que j'ai dit, c'est facile. Pour l'instant, il n'y a pas de... Alors, c'est pas qu'il avait un plus. C'est quoi? C'est qu'Yaakov pouvait être Esav aussi. C'est ça la ruse. Ouais. Il était deux personnages à la fois. Yaakov est devenu Esav au moment où il a pris la bénédiction. D'accord? Donc, je remets le décor. Yitzhak, il a une idée de Esav. Il veut que Esav soit un certain personnage. Pour cela, il va le bénir.
Il va lui donner une bénédiction qui lui permettra d'un jour d'être un vrai Esav. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Esav, à ce moment-là, il ne veut pas assumer ce rôle-là. Yaakov se présente devant Esav et il se fait passer pour Esav. Mais non seulement il se fait passer pour Esav, mais en plus, il a les qualités d'être Esav. Comment Yitzhak constate cette qualité-là? Il dit à Kol Kol Yaakov, Va'yadaim yede Esav. Cette phrase-là, elle est très très connue et très importante. Yitzhak, au moment où il pense voir Esav, en vérité c'est Yaakov, il touche, il dit waouh, c'est les mains de Esav et c'est la voix de Jacob. Quand il constate ça, c'est là où il se met à bénir. Ça veut dire qu'il attendait de Esav que Esav soit soumis à la voix de Jacob. Mais en voyant ça, il s'est dit, bon ben c'est bon, Esav, il correspond à la prière que je veux lui donner. Il a les mains, il a l'action, il a la réalisation, il a le moyen de conquérir le monde, il a le moyen de mettre en place le monde et d'organiser le monde de la bonne manière. Mais en plus de ça, toute cette qualité-là, il la soumet, il la réserve à la voix de Jacob. Ouais. C'est quoi la voix de Jacob? C'est quoi la voix de Jacob? Yoni, c'est quoi la voix de Jacob? En gros, ça veut dire qu'il ne le fait pas lui, mais qui donne le pouvoir à l'autre de faire les choses. Tout à fait. Et donc, c'est quoi la voix de Jacob? C'est quoi la qualité de la voix de Jacob? C'est une voix de prière et d'étude. D'accord? À Kol Kol Yaakov, Va'yadaim yede Esav. Et depuis ce moment-là, il y a un contrat. C'est quoi? C'est quand les voix de Jacob retentissent dans les maisons de prière et d'étude, alors les mains de Esav ne peuvent pas toucher Yaakov. Elles n'ont pas d'emprise sur Yaakov. Par contre, lorsque les voix de Jacob ne retentissent pas dans les maisons d'études et de prière, il y a une absence de la voix de Jacob, alors les mains de Esav peuvent dominer Israël et Yaakov. D'accord? C'est bon? Vous avez le schéma? Ok, très bien. Maintenant, juste je vais essayer d'avancer sur un sujet qui est d'actualité, d'accord, qui est très important et qui va nous permettre aussi de comprendre mieux la position dans laquelle on est, d'accord. Donc, normalement, ce qui était prévu, c'est quoi? C'est qu'Yaakov et Esav agissent en binôme. Esav, celui qui sera les mains d'Israël, l'acteur, la réalisation, la mise en forme des projets, et Yaakov, celui qui va donner la spiritualité à ses projets, qui va orienter la vérité de ses projets, la pensée du projet, etc. Vous voyez combien c'est difficile de mettre en place des projets. Parfois, on peut avoir des idées, mais c'est très difficile de les réaliser sur le terrain. Il y a des gens qui sont très doués pour la réalisation, pour la mise en forme. Salomé, elle, tout de suite, elle se sent concernée. Et comment dire, on retiendra le coup des valises. En tout cas, c'est très pratique parce que Brian, il pense à faire les valises et Salomé les fait. C'est pas mal. T'inquiète pas, c'est pareil chez tout le monde. Enfin, presque. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Yaakov est censé penser la Torah, est censé, alimenter la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, et Esav est celui qui va mettre en forme et qui va accueillir cette volonté. C'est pour ça que normalement, à l'origine, qui s'appelait Israël? À qui revenait le nom d'Israël? À Esav. C'est pour ça qu'au moment où Yaakov et Esav, plus tard, vont se battre, eh bien, quand Yaakov il va gagner Esav dans ce combat, quel est le cadeau que Esav va donner à Yaakov? Il va lui dire, écoute, maintenant tu t'appelleras plus Yaakov, mais tu t'appelleras Israël. Qui donne le nom d'Israël à Yaakov? Esav. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, c'était Esav qui devait être Israël. Dans le sens où Israël est celui qui est visible, qui est apparent et qui est réalisé dans le monde, afin de mettre en évidence la volonté d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, à un moment, il y avait deux personnages, Yaakov et Esav, et ensemble, ils devaient faire ce travail. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme Esav n'a pas voulu assumer ce travail, qui c'est qui l'a assumé? Yaakov. D'accord? Et Yaakov est devenu deux personnes. Yaakov et Israël. C'est pour ça qu'il s'est marié avec deux sœurs. C'est le seul à qui on a permis de se marier avec deux sœurs dans l'histoire. Pas deux sœurs,
Ouais, c'est interdit normalement, on n'a pas le droit. Ouais, mais avant le don de la Torah, on avait le droit, il n'y avait pas d'interdit, mais ce n'était pas des choses qui se faisaient. Et pourtant, Yaakov, il s'est marié avec 2 sœurs, Rachel et Léa. Pourquoi? Parce que Léa, elle était promise à Esav, ouais, et Rachel, elle était promise à Yaakov. Léa, c'était l'aînée, elle revenait avec l'aînée, et Rachel, c'était la deuxième, elle revenait avec le deuxième. Le problème, c'est quoi? C'est qu'Esav, il a disparu, il n'est plus là, il ne veut pas assumer son rôle. Donc, qui est Esav maintenant? C'est Yaakov. Donc, comme Yaakov, il est 2 personnages, il est à la fois Yaakov et Esav, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il s'est marié avec Léa et Rachel. Ouais. Et de là, ils sont sortis 2 lignées de tribus à travers Rachel et Léa. D'accord? Ok, maintenant, moi, ce qui m'intéresse de conclure et de vous transmettre comme idée, c'est la suivante. C'est qu'ici, on constate une chose. C'est que on peut avoir les qualités de la réalisation, des mains, ouais, c'est-à-dire de l'action, mais cette qualité-là, elle est forcément, c'est-à-dire par définition, l'action est soumise à un projet. Elle est soumise à une idée, elle est soumise à une intériorité. Lorsque l'action n'est pas assumée, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On aurait pu dire, bon, ben, c'est foutu, l'idée ne peut pas se réaliser. Eh bien, qu'est-ce qu'on vient nous révéler? On vient nous révéler que quoi? Que l'idée a la capacité, ouais, de créer les mains qui vont être les mains adéquates à la réalisation du projet. C'est-à-dire que Yaakov, à l'origine, c'était un homme qui étudiait, qui restait dans sa tente, qui ne connaissait pas le monde. Ouais. Mais au moment où personne n'est capable d'assumer la réalisation qu'il doit avoir dans ce monde, les actions qu'on doit accomplir dans ce monde, eh bien, Yaakov sort de sa tente et à partir de ce qu'il sait, à partir de son savoir, eh bien, il se transforme, il se change, il est capable de se bousculer pour pouvoir aller dans la réalisation. Et là, on voit ici quelque chose de très important. Ouais. On voit ici quelque chose d'important. L'inverse n'aurait pas été possible. Ouais. Si tu es un homme d'action et de l'action, tu dois assumer la pensée, ça n'aurait pas été possible. Par contre, un homme de pensée, eh bien, lui, il peut assumer l'action, même si à l'origine, il n'était pas destiné à ça. Maintenant, ici, on voit quelque chose de fondamental. C'est quoi? C'est qu'on ne peut pas se passer de l'action. L'action, ouais, on pourrait dire, vous savez, il y a une halakha. Je vais vous choquer un peu. Ouais. Il y a une halakha qui dit comme ça. Si demain, tu es en train d'étudier, ouais, tu es au Beth Midrash en train d'étudier la Torah, d'accord? Et dehors, tu entends, il y a un accident. Ok? Mais tu entends que quoi? Et donc des gens qui peuvent être en danger de mort, que tu dois aller sauver. Ouais. Si maintenant tu entends que l'ambulance, elle est là, ou qu'il y a des gens dehors qui s'occupent de la personne, eh ben, la halakha, elle te dit, tu ne dois pas arrêter ton étude. Pourquoi? Parce que c'est plus important d'étudier que d'aller sauver une vie. Ouais. On n'interrompt pas l'étude pour de l'action. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe. Mais si maintenant il n'y a personne qui s'en occupe, si maintenant il n'y a pas de gens, il n'y a que toi, bah, tu dois arrêter ton étude pour aller sauver la personne, pour aller agir. Et ça, c'est valable dans n'importe quelle mitzvah, dans n'importe quelle action. Ouais, n'importe quelle action. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que certes, l'étude est plus importante. Mais lorsqu'il n'y a pas de réalisation, l'étude ne vaut rien. Il faut aller faire de l'action. D'accord? Donc c'est intéressant comme situation. Pourquoi? Parce que souvent, on peut s'imaginer que quoi? Qu'on n'a pas forcément les qualités, ouais, de pouvoir agir. Et bien en vérité, la Torah te dit, on a tout le temps les qualités de l'action. Il suffit juste de, d'y réfléchir et de savoir comment s'y mettre. Ouais. Ça, c'est un point fondamental. Pourquoi? Parce que souvent, ce qui se passe, je vous donne un exemple concret du quotidien qui est à notre niveau à nous. Ouais. Vous connaissez ces gens-là que tous les jours, quand vous les rencontrez, ouais, tu leur demandes comment ça va, ils disent ouais, galère. Ils ont toujours un problème. Ouais, toujours un problème. Et en termes d'apparence, c'est-à-dire en termes de proposition, ouais, c'est pas agréable. Ouais. Tu dis à un moment donné, bon, ça va, positif un peu, ouais. Il y a des caractères comme ça qu'ils ont tout le temps quelque chose à... Il y a toujours un truc qui ne va pas. Ou demain, n'importe quelle personne, ça peut arriver chez tout le monde, tu as eu un souci dans la journée. Tu rencontres des gens, qu'est-ce qui se passe? Quand tu vois cette personne-là, tu fais la tête. Tu es préoccupé. Tu te présentes comme étant désagréable. Ouais. Pas parce que tu veux être désagréable avec la personne, mais parce que quoi?
parce que tu te présentes comme tel, parce que tu es préoccupé. Ouais. Là, ici, la Torah vient t'apprendre quelque chose de très important. C'est quoi? C'est quoi qu'il arrive, peu importe ce que tu as en tête, peu importe ce que tes préoccupations, peu importe ce qui te préoccupe au niveau de la pensée, au niveau de l'intérieur, tu dois toujours, et tu es toujours en capacité de présenter ce qui est bon et agréable pour l'autre. Ouais. Et ça, c'est un point, essentiel. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ceux qui sont capables de présenter et de montrer, quelque chose d'agréable pour l'autre, c'est qu'ils ont conscience qu'ils ont un travail à faire entre ce qu'ils ont à l'intérieur et ce qu'ils ont à montrer. Il y a un vrai déplacement à faire. Et l'essentiel du déplacement et de l'accomplissement d'une personne, c'est sa réalisation. Ouais, nos sages, ils nous disent que quoi? Que le temps, zman, le temps en hébreu, ça se dit zman. Zman en hébreu, c'est quoi? Zimoun. Zimoun, c'est une invitation. Inviter les gens. Les azmin, ça veut dire inviter. Le temps est une invitation. Une invitation à devenir quelqu'un. D'accord? À devenir quelque chose. Et lorsque vous prenez Behema, Adam, Behema, c'est un animal, Adam, c'est un homme. Lorsque vous prenez la valeur numérique de un animal plus un homme, ça fait Zman. Ça veut dire que le temps, c'est ni plus ni moins que le parcours d'un animal à un homme. Le but d'un homme, c'est quoi? C'est de transformer l'animal qui est en lui et le faire devenir un homme. C'est élever l'animal qui est en lui pour le faire devenir un homme. Et comment on est capable d'être un homme? C'est lorsqu'on est en pleine conscience que ce qu'on a à montrer et à proposer aux autres, c'est le point essentiel. Je termine avec cette idée-là. Vous allez voir combien elle est intéressante. Il y a deux seuls endroits dans tout le Talmud et dans tous les Midrashim, ouais, où c'est marqué que quoi? La formule suivante. Qu'il y a des fois où on a, par exemple, c'est marqué « À jamais, un homme devra habiter la terre d'Israël. » Ouais. « Afilou beir shiruba ovdei kochavim » même dans une ville à majorité idolâtre. Pourquoi? Parce que tout celui qui habite la terre d'Israël, domé kemish yeshlo eloka. Il ressemble à quelqu'un qui a un Dieu. Celui qui habite la terre d'Israël, il ressemble à quelqu'un qui a un Dieu. Et il y a marqué la suite, tout celui qui habite en dehors d'Eretz Israël, eh bien, il ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. D'accord? Donc cette formule-là de dire « il ressemble », elle est bizarre. Au point qu'il y a un commentateur qui pose la question suivante et qui dit « je ne comprends pas, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est mieux de ressembler à quelqu'un qui a un Dieu ou de ressembler à quelqu'un qui n'a pas de Dieu ?» Il est préférable de ressembler à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne fais que ressembler à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Mais en vrai, tu en as un. Mais lorsque tu fais que ressembler à avoir un Dieu, en vérité, tu n'en as pas. Donc, qu'est-ce qui est préférable? Ouais. Vous êtes avec moi ou quoi? J'ai peur que l'hiver qui s'annonce vous endorme complètement. Là, le raisonnement est très amusant. On peut en faire un jeu si vous voulez. Ça va vous animer un peu. Ouais. Si maintenant, je te dis, voilà, tu ressembles à quelqu'un qui a un Dieu. Et à l'autre, je lui dis, toi, tu ressembles à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Qu'est-ce qui est préférable? C'est préférable de ressembler à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu en as un. Plutôt que de ressembler à quelqu'un qui a un Dieu, parce que tu ne fais que ressembler à avoir un Dieu. Mais tu n'en as pas. D'accord? Et pourtant, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Elle dit, à jamais un homme, il habitera la terre d'Israël, parce que celui qui habite la terre d'Israël, il ressemble à quelqu'un qui a un Dieu. Quoi, quand j'habite la terre d'Israël, je fais que ressembler à quelqu'un qui a un Dieu? Peut-être j'en ai pas. Ah, et quand j'habite en dehors de la terre d'Israël, je fais que ressembler à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Mais peut-être que j'en ai. Réponse? La Gemara, elle ne s'intéresse pas du tout à ce que tu as, ce que tu n'as pas. Tout le monde a un Dieu, c'est évident. La Torah, elle s'intéresse qu'à une seule chose, à quoi tu ressembles. Et ça, c'est un point essentiel, fondamental. À quoi tu ressembles? Est-ce que quand on voit ta tête, tu ressembles à un mec déprimé, à un type qui est triste, non? Ou tu ressembles, où tu amènes de la joie, tu amènes de l'espoir, ta parole, elle est enrichissante, ouais, elle est toujours motivante. L'essentiel dans la vie, c'est ce à quoi tu ressembles. Pas à ce que tu es à l'intérieur, à ce que tu penses et à ce que tu considères. Non. L'essentiel, c'est qu'est-ce que tu montres de toi. Ouais. Et ça, c'est original. Parce que souvent, on te dit, oui, l'habit ne fait pas le moine, l'essentiel, c'est pas le paraître, mais c'est l'être, etc. Vous connaissez les jeux de mots? Eh bien, c'est faux. C'est faux.
L'être, de toute façon, c'est pas toi qui en décide, puisque de toute façon, tu es contraint et forcé d'être ce qu'on t'a demandé d'être. La seule chose sur laquelle tu interviens, c'est sur le paraître. C'est comment tu vas te présenter. Comment tu vas t'orienter. Si les gens, ouais, tu dis oui, non, mais moi à l'intérieur, j'aime Dieu. Je suis amoureux de Dieu. Je suis un aimant Dieu, extrêmement fidèle. Mais de l'autre côté, tu fais rien pour le montrer. Tu fais rien pour le montrer. Bah, c'est pas cohérent. Dis, j'adore ma femme. Je l'aime, je l'adore, je suis amoureux d'elle. Ouais. Et de l'autre côté, tu traînes avec une autre femme. C'est bizarre, tu vois. Ah mais non, mais sincèrement, elle, je m'en fous. C'est ma femme que j'aime. Ouais. Tu dis, j'aime mes gosses, mais tu les tabasses. C'est bizarre. Tu aimes tes gosses, mais tu les tabasses. Oui, c'est paradoxal, mais en vérité, je les tabasse parce que je les aime. Ouais. Maintenant, ça, c'est des exemples que je vous ai donnés. Mais en vérité, dans le quotidien, on est tous comme ça. Ouais, c'est l'essentiel du travail. On n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Mais la seule chose, c'est quoi, hein? C'est que l'effort qu'il y a à faire, et c'est d'être conscient de ça, l'effort qu'il y a à faire, l'essentiel de l'effort qu'il y a à faire, et l'essentiel de ce qu'il y a à sauver dans la vie d'une personne, c'est comment les choses vont être présentées. Comment les choses vont être, accueillies. Ouais. C'est pour ça que même si c'est vrai que l'esthétique n'est pas essentielle, puisque c'est pas l'essentiel mais il est important. Tu dois investir dans l'esthétique. Après, il y a des gens qui ont la qualité de l'esthétique, et il y a des gens qui ne l'ont pas. Il faut savoir donner, le rôle à chacun, et la priorité à chacun, et la place à chacun. Mais dans tous les cas, ce qui est important, ouais, je parle à moi-même là, parce que moi, côté esthétique, je suis, une brêle absolue. Mais mais de l'autre côté, il faut malgré tout donner l'importance à l'esthétique et montrer et savoir investir ce sur quoi on veut paraître. C'est important, c'est l'essentiel. Et c'est ce que Yaakov a dû obliger de sauver pour être Israël. Il a sauvé ça. S'il n'y avait pas eu ça, le monde aurait été détruit. Parce que le monde, il aurait ressemblé à une jungle. Tu peux avoir plein de sages et d'érudits et de grands spirituels. Vous connaissez ces gars-là, les bouddhistes là. C'est un truc qui me frappe depuis des années. T'as un type, il arrive, il est d'une très grande spiritualité. C'est un maître bouddhiste d'une très très grande spiritualité. Ouais, et le type, qu'est-ce qu'il fait? Toute sa vie, il est sur une jambe. Pendant 30 ans, tu dis, waouh, le mec, t'as vu, c'est un gars, il est performant, il a réussi dans la vie. Il s'est mis sur une jambe pendant 30 ans. Tu te rends compte la type shoot, c'est-à-dire la débilité mentale qu'il faut pour pouvoir penser que c'est une forme de spiritualité de rester sur un pied pendant 30 ans. T'as rien foutu de ta vie. Rien foutu de ta vie. Et en plus de ça, t'as perdu un pied. Non mais et donc on a des performances spirituelles qui sont complètement absurdes. Complètement absurdes. Complètement absurdes. Ouais, je veux dire, même par exemple les jeunes, il y a des gens, ils jeûnent pendant... bien sûr, il y a des cas particuliers où c'est justifié. La Torah, elle donne des cadres. Ouais, mais tu jeûnes pendant, je sais pas moi, des mois, des trucs. Pourquoi faire? Pourquoi tu fais ça? Il veut pas que tu jeûnes, il veut que tu manges. Ouais, il faut paraître comme il faut. Il faut paraître normal, il faut être bien, ouais. Ou les types, ils marchent sur des braises sans rien ressentir. Ouais, ils marchent sur des braises ou des clous. Ouais, c'est une performance. Ça sert à rien, c'est complètement idiot. Ouais. Bref. Top. Voilà le message que j'ai retenu dans cette paracha, en tout cas sur un premier niveau, c'est cette idée-là, de dire que l'action, le paraître, n'est pas quelque chose à négliger, et plus que ça, il est fondamental et il doit être initié par ceux qui pensent. Parce qu'un paraître qui n'est pas initié par ceux qui pensent, ou un paraître qui n'est pas soumis à la pensée, c'est un paraître du type de ce bouddhiste qui reste sur un pied pendant 30 ans. Ouais. Ça n'a pas aucune valeur, rien de... Ouais. Tov, Hazak ou Baruch.